Vous, que faites-vous après le collège? Bonjour. Bah moi je vais à la boxe là. Hein? Moi je vais chez ma mémé. Mais non, qu'est-ce que vous allez faire comme métier après le collège? L'artisanat, ça vous dit quelque chose? Non. Enfin, l'artisanat, c'est quand même plus de 250 métiers. Faudrait pas passer à côté du vôtre. Yeah, you. Le fleuriste au coin de la rue, c'est un artisan. La coiffeuse aux mains d'argent, c'est un artisan. Le plombier qui crâne avec ses soudures à l'arc, c'est un artisan. L'éleveur de kangourous unijambistes et non-voyants. Non, lui, c'est pas un artisan. Tout ça pour dire que rien qu'en Île-de-France, il y a 470 000 emplois dans le monde artisanal. Mais madame, comment on fait pour être artisanal? Artisan. C'est très facile. Dès 15 ans, en sortant de 3e, vous pouvez commencer une formation rémunérée, ce qui permettra d'obtenir un CAP ou un bac professionnel dans un premier temps, qui sont des diplômes reconnus au niveau national. En peu de temps, vous avez un métier, vous gagnez votre vie, vous achetez votre appartement, vous fondez une famille avec 3 enfants, Oula, je m'emballe. Commençons par le début. Qui dit formation, dit centre de formation d'apprentis. À Saint-Maur-des-Fossés, par exemple, vous pouvez apprendre 6 métiers différents. Voyons un peu. Fleur. Je suis Judith Lopez, je suis en première année de CAP Fleurs. Pour moi, fleuriste, c'est beaucoup de créativité et d'imagination en fait à travers les fleurs. Évidemment, il y a le bouquet de fleurs que tout le monde connaît, mais il y a aussi l'adaptation en fait à la vie quotidienne des gens. Par exemple, nos anniversaires, les fêtes religieuses pour Noël, la Saint-Valentin. Il faut vraiment s'adapter aux clients. Il me faudrait un bouquet. Oui, ça aurait été sympa des petites fleurettes en fait, c'est pas trop tape à l'œil. La fleur, on peut se retrouver partout, que ça soit pour tous les jours ou l'événementiel, mais à grande échelle. Moi j'étais au lycée en fait, j'étais vraiment pas dans mon milieu du tout, ça me plaisait pas plus que ça les études. Je me suis dit, je vais dans les fleurs, j'aime ça, et voilà, j'ai trouvé ma place. Mon petit but à moi, ça serait de partir en Normandie pour justement exercer le métier de fleuriste, mais dans une petite ville en Normandie, très sympa aussi. Esthétique. Je m'appelle Margot Vienne, je suis en 2e année de CAP esthétique et je viens d'avoir 16 ans. Le métier d'esthéticienne, c'est à la fois beaucoup d'épilation, des soins visage, des soins corps et maquillage. Il peut y avoir aussi des manucures. Ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est le contact qu'on a avec la cliente, ainsi que tout ce qui concerne les massages, aussi bien pour le visage et le corps. Ce qui me plaît le plus dans la formation, c'est qu'on va avoir de bons matériels, de bons professeurs qui sont à notre écoute et qui nous aident et qui nous suivent surtout. C'est très difficile de trouver un employeur, mais il ne faut pas baisser les bras. Moi, j'ai eu la chance d'être prise dans l'entreprise où j'avais fait mon stage de 3e. Plus tard, j'aimerais travailler dans tout ce qui est thalasso ou balnéo. Je vous remercie de votre visite et à très bientôt. Au revoir. Vente. Je suis Anthony, j'ai 19 ans, je suis actuellement en classe de Bac Pro Commerce 3 ans en alternance. Mon métier consiste à renseigner le client, à savoir de quoi il a besoin. Moi je suis dans le textile, donc mon but c'est d'habiller la personne. Il y en a, ils vendent des pièces auto, il y en a, ils vendent de l'alimentaire. Il y a plein de formes de vente différentes. Moi celle-là, elle est pas mal du tout, je te conseille celle-là. La première chose qui me plaît, c'est la relation avec le client. La taille est bonne, le renseigner, d'avoir ses propres responsabilités et d'être autonome. Pour faire ce métier, il ne faut pas être timide, être dynamique, il faut savoir être ponctuel, savoir enseigner les clients. Alors au CFA, on est formé à la vente avec des cours de théorie et pratique et on doit simuler des sketchs de vente avec le prof et il nous conseille sur ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas faire, l'accueil qu'on doit avoir par rapport aux clients, etc. Quand je suis rentré dans l'entreprise, ils m'ont mis à l'aise, ils m'ont dit comment ça devait se passer, ils m'ont montré où était la réserve, etc. Et maintenant, je pourrais être responsable de magasin, il n'y aura aucun souci.
coiffure. Je m'appelle Alison, j'ai 16 ans et je suis en 2e année de CAP coiffure. J'ai toujours aimé regarder comment la coiffeuse elle me coupait les cheveux, comment elle me faisait le brushing et ça m'a toujours plu. Ce qui me plaît dans la coiffure, c'est d'être au contact de la clientèle. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est les shampoings, le massage du cuir chevelu. Pour être une bonne coiffeuse, il faut être rigoureuse, aimable, souriante et à l'écoute. Je vous mets quelque chose sur mes cheveux? J'ai choisi l'apprentissage parce que je voulais rentrer dans la vie active. Et c'est vrai que de toucher un salaire, ça me permettait d'être aussi indépendante. Ce qui me plaît dans cette formation, c'est qu'il y a à la fois des cours de pratique et des cours théoriques. Dans quelques mois, j'espère avoir mon CAP. Après l'année prochaine, aller en brevet professionnel. Électricité. Je m'appelle Nabil, je suis un apprenti électricien en 2e année de CAP. Pour moi, l'électricien, c'est pas que allumer un interrupteur, un allumage d'une lumière. On peut aussi travailler dans l'ascenseur ou tout ce qui est nouvelles technologies, comme allumage automatique, commande à distance, dans l'industriel. Ouais, on peut faire plusieurs choses. Moi, j'aimerais plus faire de la domotique. Je suis satisfait de cette formation. Au début, j'avais peur, c'est vrai, parce que je savais pas où je mettais les pieds. Je suis arrivé, je connaissais rien. Mais j'ai bien été accueilli au CFA, au chantier. Ouais, ils m'ont donné envie d'apprendre, donc j'ai appris. Je m'attendais pas à ça, mais en fait, c'est mieux que ce que je croyais. Ouais, je pensais plus que c'était l'école et le chantier, je m'imaginais pas qu'on allait travailler autant. Mais en fait, là, on est comme on est un vrai salarié. On voit notre avenir dans cette formation. On voit ce qu'on va faire plus tard. Plomberie. Je m'appelle Anthony, j'ai 16 ans, je suis en 2e année de CAP plomberie. J'ai toujours voulu être dans le bâtiment en fait. Depuis jeune, j'aimais pas trop l'école, je voulais vite partir et en fait j'ai vu le CAP plombier. J'ai fait pourquoi pas. Après en fait j'ai fait un stage et j'ai bien aimé donc j'ai décidé de continuer. Mon métier consiste à réparer des fuites, changer des ballons, installer de la robinetterie, passer des cuivres en chape, des évacuations. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est que c'est polyvalent. On change tout le temps, on fait jamais la même chose. Tous les jours, on est autre part. Faut se lever tous les matins, faut venir, faut être en forme, faut être motivé. C'est pas un jour on est fatigué, on se dit on n'y va pas, non, faut y aller. Une ambiance de travail, mais totalement différente que l'école ou quoi. Moi, je pense qu'il n'y a pas mieux qu'un apprentissage. Dire j'ai 16 ans, ça y est, il n'y a plus de maman derrière, il y a plus. Je suis autonome, j'ai mon salaire, je me lève, je travaille, il n'y a pas mieux qu'un apprentissage. L'apprentissage, c'est quoi? C'est une formation en alternance avec des cours, des ateliers pratiques et le travail en entreprise. Un peu de théorie et beaucoup de pratique du métier en fait. L'apprentissage par l'alternance, ça va donc être un jeune qui va signer un contrat d'apprentissage avec un maître d'apprentissage. Il va travailler 35 heures en entreprise. Il aura 5 semaines de congés payés et il viendra une fois par mois au CFA afin de pouvoir étudier la partie théorique de l'examen qu'il prépare. En fait, au CFA, on se rend compte que tout est important parce que tout est en rapport avec notre métier. C'est-à-dire en maths, il va nous parler d'une maison. Donc c'est-à-dire forcément, ça nous intéresse plus que un triangle ou voilà. Il nous parle de quelque chose de concret, quoi. C'est vrai que c'est maintenant qu'on se rend compte que les matières français, anglais, tout ça, c'est super important, quoi. Si on révise pas ses maths, si on ne connaît pas bien ses maths, la pièce, elle se fera pas. Mais au fait, qui peut être un apprenti? Alors, le profil type d'un apprenti, c'est déjà pas forcément le mauvais élève à l'école, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est surtout un jeune qui va rentrer dans le monde du travail, donc qui va être motivé, qui va avoir envie de travailler et qui va surtout s'intéresser à son nouveau métier. Et oui, pour que ça marche, il faut être sérieux, professionnel et surtout avoir envie. Alors moi, ce que j'attends du jeune en entreprise, il y a une discipline à avoir. On n'est plus dans un jeu, on est dans la vie active. Grâce à l'apprentissage, on mûrit très vite parce qu'on rentre au sein d'une entreprise et du coup, on a beaucoup de responsabilités. C'est normal, on devient salarié, ça peut peser lourd sur les épaules, donc on va grandir et du coup, on va s'affirmer. On devient plus sage, plus grand. La relation entre l'apprenti et le maître d'apprentissage, je dirais que c'est une relation de confiance.
d'échange. Nous, on leur apprend un métier, un savoir-faire, et d'un autre côté, on attend d'eux qu'ils soient professionnels et qu'ils s'investissent dans cette volonté d'apprendre un métier. J'ai l'exemple là avec une apprentie qui est avec moi. Elle a obtenu son CAP au CFA, son brevet professionnel également, puis elle a continué avec le BTS et elle est actuellement en contrat à durée indéterminée. Elle est embauchée en tant que salariée. Pour résumer, au centre de formation d'apprentis, vous apprenez en peu de temps un métier qui vous plaît avec des formateurs professionnels. Vous sortez avec un diplôme en poche et des projets plein la tête. Moi, je voudrais faire déjà finir mon CAP en 2 ans ici, pour continuer sur mon BP aussi en 2 ans, donc 4 ans de formation pour être vraiment au top. J'ai l'envie de faire un bac pro ou peut-être un BTS domotique. Être employé pour commencer. J'ai envie d'ouvrir mon entreprise d'import-export. Je verrais bien monter une entreprise, c'est sûr. Alors l'artisanat, ça vaut le coup de s'y intéresser, non? C'est clair. Plus d'infos, une question? Connectez-vous sur Internet ou Facebook.